Shalom, shalom à tous. Baruch Hashem, on va faire un nouveau cours pour illustrer ce jour. Nous sommes le Kaf, le Chavtet Betamouz. On va faire Bezrat Hashem, ce cours sera pour la Refoua Shelema de tout le Ham Israël et de tous les blessés du Ham Israël. Une grande aslacha pour chaque personne dans leur domaine respectif. Un grand zibouk pour les célibataires et divorcés. Et grande réussite pour nos chayalim et les membres de la sécurité. Et Bezrat Hashem, que le Beth Amikdash soit reconstruit avec la venue du Mashiach. Amen. On va parler un peu de la force de la tchouva. C'est un peu... c'est dur de parler de la tchouva parce que c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose qu'on a du mal un peu à cerner. On va parler de la force de la tchouva par rapport à des faits qui ont, par rapport à des écrits, par rapport à des choses qui se sont passées. De là, on peut comprendre que la tchouva peut effacer toutes les fautes possibles et inimaginables. Déjà, on peut voir que la tchouva est d'une certaine manière un effaceur de fautes. On voit que ça permet vraiment d'effacer. C'est-à-dire qu'en fait, la tchouva, c'est quand tu reconnais, il faut que tu reconnaisses tes fautes, il faut que tu sois vraiment prêt à revenir auprès d'Hachem. Et avec une tchouva sincère, tu peux arriver même à effacer les fautes que tu as fait. Déjà, on peut voir ça par rapport à deux cas qui sont mentionnés dans la Masechet Shabbat. La première est dans la page Nun Vav Amoud Aleph. On va parler de l'affaire de David Ameler avec l'histoire de Bathsheba. Vous connaissez l'histoire de David Ameler et de Bathsheba. David Ameler qui est tombé amoureux d'elle et qui voulait absolument l'avoir pour femme, a décidé de tout faire pour obtenir ça, pour obtenir ce qu'il voulait. Et bon, après vous savez que Bathsheba était mariée avec Uri Achiti, qui était le chef d'armée de David Ameler. Et pour une raison un peu pour la raison que l'on connaît, peut-être que l'on connaît pas parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, David Ameler a envoyé Uri Achiti au champ de bataille, à l'endroit où la guerre est la plus forte, où la bataille est la plus forte, pour que Chas Shalom il soit tué dans la bataille. Et par rapport à ça, Nathan Hanavi qui était venu à l'époque, il est venu voir David Ameler et il lui a expliqué par énigme que David Ameler avait fauté. Et pourtant, dans la Masechet Shabbat Nun Vav Amud Aleph, il est marqué à Omer David Chata et Noël Toé. Celui qui dit que David Ameler a fauté se trompe. C'est spécial. C'est-à-dire que même dans le Tehillim Nun Aleph, il est marqué Bevo Elav Nathan Hanavi Ka'asherba El Batshava, que quand Nathan Hanavi est venu vers moi, est venu vers David, en rapport avec ce qui s'est passé avec Bathsheba. Choneni Elohim Kehasdecha Kerov Achamecha Bechef et Sha'ai, que Dieu a fait grâce de sa bonté. Et comme il a été Rachamim,
comme il est rempli de miséricorde, Mechef et Sha'ai, il a effacé mes fautes, mes péchés. Erev, non, Kif et Sha'ai Ani Eda, Mechatati Nerdi Tamid. Car ma faute, je l'ai reconnue, je l'ai su, mais Mechatati Nerdi Tamid. Et j'ai fauté contre moi, j'ai fauté. C'est qu'en fait, là, on voit que David Améler, si on voit moi ce qui a marqué, qu'il a fauté par rapport avec l'histoire de Bathsheba. Mais qu'est-ce qu'il a su faire? Il a su reconnaître ses fautes et il a fait tchouva. En reconnaissant ses fautes, ça permet déjà une puissante étape déjà pour arriver à la tchouva. Bien sûr, on sait aussi qu'il a quand même payé le prix. Le fait qu'il ait tué qu'il ait fait tuer Uriah Hiti pour avoir Bathsheba, ça a causé pendant 3 jours une épidémie de 3 jours. Donc ouais, ça, il a payé le prix. Mais le fait qu'il a reconnu son erreur et qu'il a fait tchouva, c'est comme si qu'il n'avait pas fauté. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué à Omer David Chata et Nola Toé. Et pour illustrer un peu plus cette histoire-là, pour prouver que la tchouva est vraiment une force qui permet d'effacer toutes les fautes, on peut voir ça aussi avec Réhouven, comme c'est marqué aussi dans la Masechet Shabbat, Nunhe Amudbet, Aomer Réhouven Chata et Noela Toé. Celui qui dit que Réhouven a fauté se trompe. Parce que quand on parle de Réhouven, on parle de ce qui s'est passé avec son père. Qu'il aurait dérangé le lit de son père. D'autres disent que par rapport à l'action qu'il y a eu avec Bila. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est qu'il a fauté, mais par le fait qu'il a ouvert les portes de la tchouva, comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah, le paragraphe Kafret, la partie Yud Tet, il y a marqué que Reuven a ouvert les portes de la tchouva. Et par le fait qu'il a ouvert les portes de la tchouva, c'est comme si sa faute avait été effacée. Donc, c'est-à-dire que sa faute a été effacée. C'est-à-dire que Hachem a effacé ses fautes, tout simplement. Et de là, on comprend que la tchouva est importante. La teshuva, le fait de revenir auprès d'Akadosh Baruch Hu, en essayant de reconnaître ses fautes, en faisant vraiment des efforts pour ne pas faire de faire des efforts pour pas recommencer certains actes est quelque chose de difficile, mais c'est néanmoins un travail que l'homme est capable de faire. Sinon il n'aurait pas eu la Bechira. Il n'aurait pas été créé avec la volonté de pouvoir faire des choses. Il n'aurait pas été créé avec le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est quelque chose qui te permet de faire des choix, de savoir aussi que tu es capable de réussir des choses. Bien entendu, toutes les forces que tu as viennent d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'importance de ce qu'on apprend ici, c'est que avec l'histoire déjà de David Améler, avec l'histoire de Bathsheba, avec Réhouven, avec l'histoire de Bila et de son père, on voit que tout ça nous amène à une tchouva complète et une tchouva sincère. Et la tchouva, comme on l'a dit avec ces deux histoires-là, peuvent effacer toutes les fautes. Voilà. La vidéo est terminée. V'ezrat Hashem, je vous souhaite à tous une très bonne journée et Shabbat Shalom et Chodesh Tov.